Vous savez, j'ai eu une vie avant YouTube. Oui, voilà, j'ai pas d'autre intro, elle est pas mal comme ça, elle est bien. J'ai eu plusieurs métiers avant YouTube, plusieurs petits métiers, j'ai eu plusieurs petits boulots et j'ai eu aussi des espoirs, des rêves brisés avant YouTube. Il y a quelques anecdotes qui méritent d'être racontées. Alors, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, mais c'est pas grave, on va en parler. On va parler de l'avant YouTube. Donc c'est parti. Je vais vous présenter un des premiers métiers que j'ai fait quand j'ai arrêté les cours du coup pour faire de la musique. J'en fais pas plus aujourd'hui. Pour les miens, les autres m'en foutent. Ils pensent qu'on frappe à long feu. La vie n'a pas toujours été aussi cool qu'elle ne l'est maintenant. Même si elle était déjà cool en réalité, hein. J'avais pas de problème dans ma famille ni quoi que ce soit, j'avais pas forcément de problème. J'étais pas au centre de l'écran. Je suis quand même l'élément principal de ce décor. Enfin. Allez, on y va, c'est parti. Je suis passé par plusieurs expériences, plusieurs petits boulots, plusieurs petits trucs que j'ai fait dans ma vie avant. Parmi celles-là, une des premières, ça a été DJ. Donc en gros, je voulais être DJ et je mixais dans des endroits, voilà, je voulais faire ça. Je vous avais déjà parlé d'une de mes expériences qui était le M6 Mobile DJ Experience et je crois que j'avais 16 ans, j'étais le plus jeune. Et après ça, c'est là que j'ai commencé à me dire si j'arrêtais les cours pour faire de la musique. Quelle bonne idée. Aujourd'hui, heureusement. Pendant cette période de 4 ans, j'ai fait ça, j'ai fait de la musique, j'ai appris sur la musique, j'ai appris à gérer tout le matériel que vous voyez ici, même si aujourd'hui, ben, je connais un tiers de ce que j'ai dans ce studio, en tout cas les machines qui sont là, je connais de nom, je sais un petit peu les utiliser, mais vite fait, voilà, on va pas là. Je voulais faire une école d'ingénieur du son, j'avais pas d'argent. Donc je suivais une formation sur internet que mes parents ont payé d'ailleurs. J'ai essayé de faire de la musique, ça m'a toujours plu, ça a toujours été un hobby, ma passion, et ça l'est toujours aujourd'hui, j'adore faire ça. Même si aujourd'hui sur YouTube je fais très peu de vidéos musicales, je trouve difficilement des concepts à mettre en vidéo et qui soient assez ludiques et assez ouverts à tous. Donc du coup sur ma chaîne YouTube, je fais ce qui me passe par la tête, je fais ce que j'aime et c'est très cool comme ça. Bref, revenons à l'essentiel. Les petits boulots que j'ai fait. Une des premières expériences que j'ai eues, c'était un truc qui s'appelait Aristovap. Alors qu'est-ce que c'était Aristovap? On se remémore. On était en plein boom de la cigarette électronique. Et je me disais, il y a forcément quelque chose à faire. Déjà de base, je voulais créer mon propre truc et je voulais faire un truc à moi qui m'appartienne quoi. Ça me plaisait pas d'aller bosser pour un patron en fait. Oui, ça peut paraître très prétentieux, mais je me disais, je peux créer quelque chose qui soit cool. Du coup, avec un ami à mon père, non, c'était un ami à moi en vrai, c'était Patrice. Comment je l'ai connu? Et c'est horrible de pas se souvenir comme ça. Pat, je l'ai connu quand, Pat? Je sais plus, mais bref, on est devenus potes. On avait 30 ans d'écart. Ça aurait pu être un pote à mon père. Avec Pat, on avait, je sais plus comment on s'est connus, du coup, je n'ai plus aucune idée. Mais on avait créé une auto-entreprise qui faisait des supports pour cigarettes électroniques. Franchement, là, j'ai regardé juste avant et j'étais content. Enfin, je suis content du résultat en vrai. On avait fait ce genre de support-là. En vrai, c'était quand même pas mal. Hein. On faisait tout main. Je vous jure, c'est vrai. Là, c'était un des premiers modèles qu'on avait fait. En gros, on prenait des blocs de bois, on allait acheter du bois. On passait des heures à tout poncer, on passait des heures à faire les trous et tout. On avait acheté le matériel qu'il fallait et tout avec zéro thune. Parce que vraiment, j'en avais absolument pas à l'époque, étant donné que j'avais arrêté les cours. Mais l'école, ça paye pas. Mais la vie sans école, ça paye pas non plus. Alors du coup, c'était mes parents qui m'avaient fait une avance là-dessus. Oui, c'était mon père. C'était mon père qui avait acheté les machines pour pouvoir faire les trous, pour pouvoir poncer, etc. Et en vrai, le résultat, il est vraiment pas mal. Et j'y croyais tellement à ce projet. J'avais fait le site qui s'appelait Aristovap et tout. Franchement, pas mal. Hein. Même le logo, je l'avais fait moi-même et tout. Genre, j'étais trop fier de moi. Je l'avais fait sur Photoshop. Voilà, hein, il est pas terrible hein, quand je regarde. Hein. Oula, non, il y a petite maîtrise de Photoshop. Hein. Ça, c'est le problème quand on veut tout faire soi-même. C'était vraiment mon envie. Je voulais tout faire moi-même. Et du coup, je me rends compte, je me dis, c'est bien des fois d'avoir des gens qui te disent c'est de la merde. J'avais créé cette première entreprise et avec Pat, on était fiers. Ouais, on se disait, mais attends, les ventes vont exploser, on va faire au moins 2000 exemplaires, on va devoir appeler des usines en Chine pour tout faire, parce que là, ça va être un calvaire. Pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! Ça a été un échec total, ça a été un fiasco. Petite parenthèse, j'apprécie faire cette petite vidéo parce que c'est bon de se rappeler que dans la vie, un échec, c'est pas négatif. Au contraire, vraiment positif. C'est vraiment quand ça se casse la gueule que justement ça commence à se construire et que tu te dis, bah c'est pas grave, la prochaine idée sera meilleure et je ferai pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, ou voilà. Faire des échecs dans la vie, c'est positif, mais c'est dur de l'accepter. Et moi, je sais que j'ai des périodes où j'ai du mal à accepter l'échec. J'ai du mal à accepter que ça marche pas et ça fait mal. Mais c'est humain. Bref, c'était un petit message comme ça. C'est aussi un peu le but de la vidéo. On va pas se mentir. Avec cette entreprise sur 6 mois, je crois que j'ai gagné au total 0 € TTC. Mais bon, on était contents et on a créé un truc. Donc je vous invite, voilà, c'était une petite histoire pour vous inviter aussi à créer des choses parce que peut-être que ça va être quelque chose qui marchera pas, mais ça peut vous faire penser à une autre idée, ça peut vous faire déboucher sur autre chose. Et surtout, bah, vous en gardez des bons souvenirs parce que forcément, de créer quelque chose soi-même, on peut que en être fier. Moi, je suis super content quand je les revois, je suis super content. Je me dis putain, mais c'était pas si mal en vrai. C'est juste que l'utilisation, les gens en avaient rien à foutre parce que vraiment, là maintenant en y repensant, je me dis qui rentre chez lui et se dit chérie, t'as pas vu mon support pour cigarette électronique parce que j'ai mon support pour iPhone et mon support là pour la voiture pour mon iPhone. J'en peux plus des supports là. Il y en a trop là. Il faut un support universel. Hey! Oh! Voilà, encore une fois les médiums hein, qui me contactent. Il y a un gros potentiel avec cette personne. Parlons-en, il ne faut pas le négliger. Contactez-moi au 08. Et bah quoi? Vous voulez que je vous contacte? On va se contacter alors. Oui, bonsoir. J'ai reçu un message de vous là qui me dit il y a un gros potentiel avec cette personne. Parlons-en, il ne faut pas le négliger. Je vais voir. Pourrais savoir votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, je m'appelle Jean-Marc Emmanuel. Ce message que vous avez reçu, Jean-Marc, est en train de parler de votre vie professionnelle. Ouais. Pourquoi
est-ce que vous criez, Jean-Marc? Parce que j'ai des tocs. Ça vous fait rire? Là, vous m'éclatez vraiment. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît? Bah, madame, j'ai des tocs, je ne les contrôle pas. Ah, d'accord. Je suis en train de voir dans le domaine du football. Oh oui, ça tombe bien, je joue au football depuis 5 ans. Hey! Hey! De retour! Ouais, j'étais allé pisser. Papier en 10 minutes, je récupère 3 salaires et ma batte. Donc je vous ai parlé d'Aristova. Comme autre expérience, pendant cette période de 4 ans, du coup, je mixais et je faisais de la musique. Donc fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Et puis ça me plaisait quand même de mixer, ça m'a toujours plu en soirée ou quoi que ce soit. J'aime bien être le pote qui sait mixer. T'as toujours ça y est, ça part sur un podcast. T'as toujours un pote dans chaque soirée qui veut prendre le contrôle du son à chaque fois. C'est lui. C'est le premier qui dit: t'as une enceinte Bluetooth, tu peux mettre le Bluetooth s'il te plaît. Je me connecte, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ah merci, bien nickel. Maintenant je vais vous casser les couilles avec ma musique à moi tout le long de la soirée. Je vous le dis, je suis honnête. Hein. Voilà, je vais déjà commencer par tous mes gros classiques que j'écoute seul dans mon lit le soir pour vous faire découvrir des trucs en fait parce que vous êtes des merdes culturellement par rapport à moi. Voilà comment je vois ces gens. J'en fais partie, je le fais. Je devais faire de la musique, je devais faire DJ, je devais mixer sur des scènes et tout, voilà, et puis c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais déjà fait des petites scènes, des petits trucs, j'avais fait la fête de la musique à Grenoble en 2012. Ouais, regardez. Non mais vraiment, c'est pas une vanne en plus. Voilà, j'ai cette vidéo là. Regardez ce t-shirt de DJ 2012. Regardez-moi cette élégance. Oh là, ce corps fébrile. Oh la cigarette, quelle horreur. On supprime cette vidéo. Je ne fume plus maintenant, je suis très content. Bref, voilà, je mixais et j'aimais bien ça. Et du coup, un jour, j'ai vu qu'il y avait un casting pour recruter un DJ. Waouh, quelle aubaine. Fantastique. Je lui ai dit à mon père: papa, il faut que j'aille à ce casting et tout, ça doit être trop bien. Et lui m'a toujours accompagné dans ces délires-là, pauvre papa. Et il m'a accompagné pour ce casting. Et moi, j'avais préparé mon truc et tout, j'étais ultra stressé, comme à chaque fois. Hein. À chaque fois, je poste une vidéo chaque dimanche à 12h30. Même si j'en suis super content, je suis pas bien, je stresse. Il faut vraiment que je m'exorcise de ça d'ailleurs. Avant d'aller au casting, voilà, ouais, grosse pression, qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'y suis allé, ça s'est super bien passé. Ils ont pas trop dit grand chose. Et après, j'ai été recontacté, on m'a dit: allô, ce sera toi. Bah du coup j'ai dit: trop cool, du coup c'est quoi le truc fantastique? J'avais fait un casting pour une expérience folle et tout, un truc de fou, et je savais pas ce que c'était. Et en fait, eh bien c'était ce qu'il appelait le Transformers. Eh oui. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui s'ouvre comme ça, et là elle se déplie. Il y a une cabine de DJ qui apparaît en haut. Exemple en image si j'en ai une. J'étais ici et j'étais comme ça avec mon doigt de mixage. On est en train de retourner le club, je suis à bord de mon Transformers. Et vous, qu'est-ce que vous faites en bas, la plèbe? Je vous appelle la plèbe parce que vous êtes en bas, juste en dessous de moi. Hein. Vous avez compris, il ressemblait évidemment pas à ça, mais c'était un truc très stylé en vrai. Hein. C'était un truc vraiment pas mal en soi. Et du coup, bah, je me suis engagé dans cette aventure et j'ai vécu, franchement, je pense que j'ai une anecdote qui était vraiment cool là-dessus. C'est qu'un jour, on est parti pour une tournée. Qu'est-ce que je raconte? Je me suis pris pour Johnny Hallyday là. On est parti pour une date direction Monaco, la salle des étoiles, pour fêter la bar mitzvah d'un jeune dont le papa était, je crois, c'est un millionnaire abusé, plus. Genre vraiment le mec était ultra blindé et vraiment juste pour louer la salle des étoiles. Cette histoire, elle m'avait marqué parce que je me souviens que le régisseur, il nous parlait super mal. Je vous passe les détails. Le régisseur, c'était... il nous prenait un peu de haut. Donc voilà, moi je suis là, dans la salle des étoiles. On se rapprochait de l'heure petit à petit. Il y avait même Helmut Fritz. Putain, je m'en souviens, il y avait Helmut Fritz. Genre le mec qui avait fait Ça m'énerve. Je vais pas le mettre parce que droit d'auteur. Donc je fais mes tests micro, hein. Je balance des petits tests et je fais des trucs en mode Bonsoir. Merde, c'est trop fort. L'heure de la fête de la bar mitzvah approchait et le régisseur il devenait de plus en plus stressé et il commençait à très mal parler. À un moment donné, on s'est un peu frité, bref, ça a haussé un petit peu le ton et tout et je comprenais pas trop pourquoi il m'engueulait. Il voulait pas que je passe sur scène. Finalement, il voulait annuler mon passage, il voulait faire passer plus de temps à l'autre, etc. Et du coup, j'étais un petit peu déçu. Merde, je vais enlever le fond vert. Et je vois un mec débarquer en short, tongs, pas très bien habillé et tout. Et il écoutait le régisseur et il lui dit: mais en fait, non, on va pas faire comme ça. Pourquoi il a plus son passage? Pourquoi il réduit son passage? Et je comprenais pas du tout. Je me disais: putain, c'est qui ce mec qui va se faire défoncer? C'est un mec de la technique, il va se faire défoncer par le régisseur et tout, il va y avoir un problème. Et là, j'ai vu vraiment le régisseur faire une tête comme ça. Ah! Parce que la personne qui venait d'arriver et qui venait de dire: bah non, on va pas faire comme ça, on va faire comme moi je veux, et lui, le petit jeune là, il va faire son passage parce qu'il a envie de faire son passage. Et ben en fait, c'était l'organisateur, c'était le papa qui fêtait la bar mitzvah de son fils. Et ce monsieur avait été d'une gentillesse et d'une bonté incroyable. Il avait pris le temps avec chaque personne, alors que le truc était ultra stressant à organiser et tout machin. Après, pour finir l'histoire, donc il y a eu le casting, etc. J'ai travaillé avec eux et il y a eu des petits problèmes. Il y a eu des petits problèmes avec mon papa qui voulait bien faire et m'aider et qui finalement s'est retrouvé à faire des choses qu'il n'avait pas du tout à faire, genre transporter des véhicules, des machins comme ça, sans assurance, des délires comme ça. Enfin bref, c'était tout un délire. On a décidé de rompre ça et ça a été un deuxième échec. J'ai eu ma grosse période après. Alors transition. Ok, on se retrouve pour un nouveau métier dans les 4 ans. J'ai eu comme métier vendeur en porte-à-porte. Ça, j'en avais déjà parlé, que j'avais été commercial. C'était une belle aventure aussi. C'était un truc sympa parce que vendeur en porte-à-porte, c'est dans le nom, hein. Tu vas chez les gens, tu toques, les gens ouvrent et tu dois leur vendre quelque chose. Voilà, c'est le but. Et je vendais des surgelés, moi, personnellement.
C'était une période où je me disais, faudrait peut-être penser à ramener de l'argent au lieu de faire de la musique tout seul chez toi et que ça marche pas. C'est pas le métier que j'avais voulu, mais go, et puis on va faire commercial en porte-à-porte. L'objectif d'un bon vendeur, c'était de faire 5 ventes par jour. Quand tu dis 5 ventes par jour, sans aucun problème, sur toute une journée, de 10h à 18h, faire 5 ventes. Mais je te l'ai fait normal, gros, y a pas de problème. Ouais, bah pas du tout. Faire 5 ventes, c'était très dur par jour parce que y avait beaucoup de portes qui répondaient pas, et puis très souvent, les gens m'envoyaient chier, tout simplement, ils me disaient, non, ou alors ils ouvraient, ils disaient, je suis pas intéressé, et puis ils claquaient la porte, et ça, waouh, ça forge pas mal quand même. Au bout d'un moment, tu t'en as rien à foutre. Mais au début, t'es en mode, oula, ça fait mal. Et du coup, forcément, quand on est dans l'intimité des gens, quand on arrive chez les gens et qu'on toque chez eux, on tombe des fois sur des personnes aux multiples personnalités. On a plein de personnalités différentes. Quand on tape chez les gens, on rencontre un peu de tout. Par exemple, il y a une fois où j'étais allé dans un petit immeuble de campagne. J'étais parti pour faire mes ventes, je suis rentré dans l'immeuble, j'avais toqué. Il y avait un jeune qui m'avait ouvert, qui était super sympa. Et je m'en souviens. Peut-être qu'il regarde les vidéos, je sais pas. En rentrant dans l'appartement, j'ai eu une odeur qui m'a fait dire ça pique les yeux. Il y avait des plantes sur son balcon qui sont très odorantes et qui ont un fort pouvoir psychotrope, pour pas dire que c'était de la bœuf. Le gars faisait pousser de la bœuf sur son balcon. Je m'ai débarqué chez lui comme ça, il m'avait ouvert sans pression, il m'avait dit je suis intéressé par les surgelés, j'ai envie de graille là, j'ai faim. Je comprenais un petit peu pourquoi il avait ouvert, on parlait de bouffe sur le palier de la porte. Automatiquement je me dis il y a peut-être un lien entre les deux. Ça m'avait fait bien rire, voilà, c'était une petite anecdote très courte, mais ça m'avait fait rire. J'étais tombé chez un gars qui faisait pousser sans pression. Il me disait là, on en est à 2-3 mois là, on est bien là. Non, qu'est-ce qu'il me disait, je sais plus ce qu'il me disait, je sais plus combien de temps c'est la floraison ou quoi que ce soit, j'en ai absolument aucune idée. Deuxième anecdote que je me souviens, il y en a eu tellement, en vrai, il y a eu tellement de choses que je me souviens pas de tout là, si je prends les premières qui me viennent. On était allé taper dans un immeuble, je suis tombé chez une dame, à un moment donné, j'ai tapé, c'était une dame très gentille qui avait ouvert la porte, elle avait été super sympa, il y avait même pas besoin de dire comme tout le monde vous mangez du surgelé, elle m'avait invité à rentrer chez elle sans aucun problème. Je m'étais dit waouh, ok, peut-être qu'elle connaît la société ou quoi que ce soit. Et j'avais ressenti un truc bizarre en rentrant et je me suis mis, du coup, elle m'invitait à ce qu'on se mette dans le salon, c'était une dame d'un certain âge. Je me pose dans son salon, vu qu'il y avait une ambiance un petit peu pesante, je regarde autour de moi et j'essayais de trouver un petit truc dans le salon sur lequel raconter un bail ou sur lequel dire une remarque ou peut-être une réflexion sympa, tu vois. Et je vois une photo qui était posée sur un meuble avec des bougies à côté. Je vois un jeune homme dessus et je dis c'est votre fils et tout. Et quelle erreur. J'ouvrais mon petit carnet pour dire alors là qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a on a toujours les petits poissons là. Et puis je me retourne, oh putain, et là je constate des pleurs vraiment hard. Vraiment j'avais pas fait le lien entre bougies machin, c'était genre un peu espacé et je sais pas, je me disais tout le monde a des photos chez soi, je peux pas deviner quoi. Et je dis ça va madame? Et elle me dit cash comme ça, elle me dit oui c'est mon fils qui est décédé quoi. Là je me sens pas bien, énorme malaise et finalement clac, j'ai fermé le truc de vente et je dis écoutez je pense que je vais y aller, je vais vous laisser tranquille, je suis absolument désolé et tout machin. Et cette dame là avait dit non vraiment restez, justement vous me faites penser à mon fils et tout, restez. Et moi j'étais en mode je dois y aller moi hein. J'étais vraiment dans un malaise profond parce que je savais pas comment agir. Toi t'imagines, t'as toute ta journée de boulot, t'es dans ton boulot, t'es en stress, tu dis je vais faire des petites ventes, ça va être cool, la maman va recevoir des super produits, c'est cool et tout machin, et puis moi je vais gagner pas de prime, mais j'aurai mon salaire et je serai pas viré. Et bam la vie te rappelle à l'ordre. Ça s'était bien terminé, mais c'est des anecdotes qui marquent comme ça, et celle-là m'avait marqué pour le coup. Voilà pour les quelques anecdotes que j'ai eues. Il y en a énormément d'autres, mais c'était un petit peu des choses qui me reviennent comme ça et qui m'ont assez marqué. C'est bien de se souvenir d'où on vient et de se dire quelle chance on a d'être là aujourd'hui. Enfin, quelle chance en tout cas j'ai d'être avec ma chaîne devant vous. Je suis tellement content en réalité. Je suis tellement content de faire ce métier, de faire ce que j'aime, de faire des vidéos où je partage des ondes positives, juste de kiffer, de vous faire kiffer et qu'au final, c'est trop bien. J'avais envie de faire cette vidéo, j'en avais même besoin presque. Donc voilà, ça me fait du bien. Je suis très content de l'avoir fait et je vous dis à très vite pour une prochaine. Double ciao!